Ciao amigo, comment ça va de ton côté? Nouveau live, mercredi, énorme, incroyable, j'adore faire ces lives, te partager énormément de valeur. C'est le hashtag, hop, ça a coupé, hop, c'est bon, je suis revenu en live. C'est le hashtag FitByShapeLive, tous les soirs à partir de 18 h, je suis en live pour qu'en 15 minutes, tu puisses en savoir mieux sur ton quotidien alimentaire. L'objectif, c'est d'avoir des connaissances, des compétences à mettre en pratique. Salut tout le monde, Nono, Mehdi, Vita, il y a du monde ce soir. Salut Nico, comment ça va tout le monde? Je sais que vous m'attendiez tous les soirs à 18 h, je suis là. Le live du soir va être beaucoup plus rapide que d'habitude. Il est 18 h 10, je serai là jusqu'à 18 h 25 grand max, en moins de 15 minutes. Et aujourd'hui, on parle d'un autre sujet. On va parler un petit peu d'alimentation. J'ai trouvé quelques citations. On va échanger. Donc, c'est vraiment un live interactif. Il faut que tu sois avec moi. Yo Nico, comment ça va l'Alsace? Donc, l'objectif vraiment, c'est de parler fort, c'est d'envoyer un petit peu ce soir. Je suis excité, j'ai plein de choses à te partager. L'objectif vraiment, c'est d'interagir. Je vais partager des choses, l'écran il va se partager dans quelques instants. L'objectif c'est que moi je vais te dire des choses, mais toi il faut que tu puisses me dire des choses, donc interagis. Balance dans les coms, je cherche mes slides. Le sujet du jour c'est ça. 5 citations de nutrition. J'espère que ça t'inspire. Si c'est la première fois que tu te connectes, moi c'est Sébastien, trop content. Salut Mathéo, j'espère que tu vas bien de faire ce live. Tous les soirs à partir de 18 h, je suis en live. J'ai fait plus d'une trentaine de lives. Et oui, peut-être que c'est la première fois que tu te connectes, mais j'ai fait plus de 30 lives depuis 20 septembre. Tu vas sur l'hashtag FitByShapeLive, tu vas retrouver tout ça. Tu vas sur mon compte Instagram dans les formats guides. Tu sais, c'est un petit livre qui est ouvert, tu verras, c'est à côté des réels. Et là, j'ai une série qui s'appelle Être mieux dans ton corps. On est en direct sur Insta, on est sur Facebook. Salut Facebook, on est sur YouTube et on est aussi en format podcast pour ceux qui m'écoutent. C'est un format audio que tu peux écouter dans la voiture pendant que tu fais du sport. Aujourd'hui, un sujet très simple, genre de la Suisse. Ah, de la Suisse, j'adore. Et je suis pas loin, hein, je suis à Chambéry, j'étais en Suisse ce matin en plus. J'espère que tu vas bien, Jean. Donc, aujourd'hui, on est sur des citations de nutrition. C'est un sujet qui change. J'ai parlé de plein de choses. Des macros, des micros, des phytonutriments. J'ai parlé des protéines, des glucides. J'ai parlé de la récupération sportive. J'ai parlé de la nutrition sportive. Hier, j'ai eu un live incroyable avec un athlète en e-sport qui était Nico Ramon, qui va se préparer aux JO paralympiques pour Paris 2024. Il faut lui envoyer de la force. Tout ça, c'est des lives qui ont déjà été réalisés. Aujourd'hui, je parle des citations nutrition et j'ai trouvé 5 citations qui m'ont impacté et qui m'ont fait réfléchir et je voudrais qu'on échange aujourd'hui. Donc, prépare-toi à lire ces phrases qui vont afficher à l'écran et on va en parler ensemble. J'espère vraiment que tu m'entends bien, que tu kiffes ces formats live. Et avant de t'afficher la première phrase, ce que je voulais te dire, c'est que si tu ne me connais pas, j'accompagne les personnes dans la remise en forme, j'accompagne les hommes sur de la perte de poids, sur de la prise de masse, sur du regain d'énergie. Et donc, du coup, tout cela, c'est dans le lien de ma bio que tu retrouves, premier lien, et tu vas pouvoir découvrir mes programmes. La première phrase que j'ai découverte, c'est celle-là, de Pierre Rabhi. On mange tellement de choses toxiques que ce n'est pas bon appétit que j'ai envie de dire aux gens, mais bonne chance. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va falloir interagir parce que si je suis tout seul derrière la caméra, ça va être compliqué. Il y aura un live question-réponse à la fin. Mais l'objectif, c'est que sur chaque phrase, vous puissiez donner votre avis dans les commentaires juste en dessous. Moi, ça fait des interactions, ça fait des commentaires. N'hésite pas à balancer des likes juste en dessous. N'hésite pas à prendre le petit avion et partager ça à des amis autour de toi. Mais qu'est-ce que t'en dis, toi, cette phrase? On mange tellement de choses toxiques que c'est pas bon appétit que j'ai envie de dire aux gens, mais bonne chance. Je vais faire un petit contexte par rapport à ça. C'est très véridique. Et ouais, franchement, Jean, j'espère que tu me suis là-dessus. Pourquoi je te partage cette phrase-là de Pierre Rabhi? Et il y en a plein des phrases, mais celle-là, elle m'a impacté. C'est qu'en fait, on a beaucoup de systèmes agroalimentaires mettent un petit peu tout et n'importe quoi dans les repas, dans la bouffe, et on sait plus réellement ce qu'on mange. Et c'est pour ça que c'est important de favoriser tout ce qui va être les circuits courts. Ok? Quand tu sais de la graine à l'assiette, tu vois. C'est que regarde, moi j'ai un champ à côté, c'est comme si j'allais cueillir mes légumes et que je les mettais directement dans l'assiette. Moi je sais ce qu'il y a dedans. Et même sur ce circuit court, il y a plein de choses qui ont changé parce qu'il y a eu tellement d'ajouts de pesticides depuis les dernières années. Dis-toi, tu peux noter ça déjà, et c'est un truc que j'avais regardé, c'est l'OMS qui partageait. La pomme ou la tomate que nos parents, que nos grands-parents mangeaient dans les années 60-70, elle a perdu 50% de valeur en nutriments sur les 50 dernières années. T'imagines? Sur les 50 dernières années, les fruits et légumes ont perdu 50% de leur rapport en nutriments. Je te donne un exemple. Imaginons la pomme, elle apportait avant 8-9 grammes de fibres. Maintenant, elle apporte 4-5 grammes de fibres. C'est horrible. On a perdu 2 fois des nutriments. Et si on continue, il y aura encore beaucoup moins de nutriments dans 50 ans. Donc, c'est important de faire attention à ce qu'on mange et notamment de ne pas favoriser tout ce qui va être la société agroalimentaire. Il y a beaucoup de plats préparés, de sandwichs, etc. Tu peux te faire plaisir des fois, mais il faut arrêter de faire ça toutes les semaines parce qu'au bout d'un moment, ce ne sera pas bon pour ton corps, mais ce ne sera pas bon pour la planète.
Et il y a plein de choses qui sont mauvaises dedans. Donc ça, c'était la première phrase. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? N'hésitez pas à interagir. On va passer à la phrase numéro 2. Le live, il est court ce soir. Hein. C'est pas quelque chose de très intellectuel. C'est juste des petites ouvertures d'esprit que j'avais envie de faire ce soir. D'ailleurs, lundi, j'ai fait un live qui était vraiment incroyable. Le live de lundi, je ne sais même plus sur quoi c'était. Ça va me revenir. Mais parce qu'en fait, j'ai tous les lives un petit peu sur le téléphone. Il faut que je trouve à chaque fois les slides. Mais hier, mardi, j'ai fait un live donc sur le sport et le handicap. Lundi ici, c'était comment te remettre au sport après une longue période d'arrêt. Demain, on a un live sur comment progresser en course à pied. Incroyable. Et vendredi, on va clôturer la semaine sur mes meilleurs conseils pour tracer les abdos et pour qu'ils soient visibles. Donc, faut que tu te connectes. Demain, le live, il sera en avance. Il sera à 16h45 parce que j'ai un rendez-vous déjà à 18h. Mais vendredi, le live, il sera à 18h. Bref, j'ai beaucoup parlé. Phrase numéro 2 dans mes citations préférées côté nutrition. Que ton aliment soit ta seule médecine. Hippocrate. Connu, hyper connu. On est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société aussi. Il y a la société agroalimentaire, mais il y a aussi toute la société paramédicale, pharmacie, etc. qui sont en fait là pour guérir. On n'est pas là pour prévenir avec cette société-là. Et on l'a bien vu avec la société, avec tout ce qu'on a traversé en 2020 avec le Covid, Pfizer, etc., Moderna, des Big Pharma. Toutes ces entreprises-là n'ont fait que s'enrichir avec des choses pour guérir, et alors qu'il n'y avait rien pour prévenir en amont. Et donc du coup, il faut comprendre qu'avoir une bonne nutrition, avoir une bonne alimentation, avoir une bonne hygiène de vie, et je sais que Nico, Jean et ceux qui sont sur ce live, vous n'allez pas me contredire, et ben ça va permettre à ton corps d'avoir un meilleur système digestif, avoir aussi une meilleure qualité de peau, avoir une meilleure qualité de sommeil, avoir plus de peps, plus d'énergie toute la journée, un meilleur physique, et tout cela va vraiment permettre de te sentir beaucoup mieux dans ton corps, avoir un meilleur système immunitaire pour combattre les maladies. Dis que ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Incroyable, Jean. Tu sais quoi? Si tu restes jusqu'à la fin, je crois que tu vas l'avoir, cette phrase. Quand on est mention ta seule médecine, c'était ma phrase numéro 2 d'Hippocrate, hyper connu, qui a traversé tous les temps. Donc c'est important de manger correctement parce que voilà, ça va refléter un peu ton corps. Bref, si j'en dis trop, je vais dire les phrases qui sont après, mais c'est important de manger correctement parce que pour information, avant je faisais 107 kilos, j'étais tout le temps malade, beaucoup de ballonnements au niveau du ventre, et quand tu es en surpoids, c'est souvent ça, c'est que tu as une mauvaise hygiène de vie, du coup tu manges n'importe comment, du coup tu te sens pas bien dans ton corps et du coup tu es plus souvent malade, tous les petits rhumes, les petites gastro, tu les chopes. Quand tu as une bonne hygiène de vie, quand tu te sens beaucoup mieux, aujourd'hui je fais 98 kilos pour 1m97, je me sens énormément bien dans mon corps, très physique, athlétique, et ça permet quoi ça? C'est que malade plus trop souvent, médecin je connais plus trop, j'ai un système immunitaire qui est vraiment boosté, tout ça parce que j'ai compris qu'il fallait avoir une bonne hygiène de vie, bien m'hydrater, bien manger et bien se reposer. Allez, on passe à la phrase numéro 3, que Jean, tu vas me kiffer parce qu'il y a quelques phrases que tu vas retrouver. Alors, phrase numéro 3, c'est celle-là. Les médecins de l'avenir ne sauront plus, ils vont plus savoir comment faire, traiter le corps humain avec des médicaments, mais ils vont plutôt guérir et prévenir les maladies de la nutrition. Thomas Edison. Qu'est-ce que vous en pensez, celle-là? Et je la redis, les médecins de l'avenir ne sauront plus traiter le corps humain avec des médicaments, mais plutôt pour guérir et prévenir les maladies de la nutrition. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la courbe du surpoids, la courbe de l'obésité, elle est exponentielle. Tu vas dans mes stories à la une et tu regardes mes stories à la une sur mon concept. Et tu vas voir Le Monde, il y a un site internet qui, à la seconde près, évalue le nombre de surpoids et d'obésité en France. On est exponentiel. On n'a jamais cessé de grandir en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de lacunes alimentaires. Du coup, ça crée énormément de personnes qui vont être en sous-poids ou en surpoids, en sous-alimentation ou très mal nourries. Et donc, du coup, il y a beaucoup plus de problèmes. Donc, cette phrase de Thomas Edison, qui est pas du siècle dernier, qui date un petit peu quand même, est très vraie. C'est-à-dire que les médecins, maintenant encore, ils sont encore là pour traiter un peu avec des médicaments, mais dans quelques temps, on va être obligé de guérir et de prévenir les maladies qui vont être liées à la nutrition. Pourquoi? Parce que ce soit des problèmes d'hyper ou d'hyprothyroïdie, que ce soit des problèmes de diabète, que ce soit des problèmes de cholestérol, tout ça peut être réglé avec une bonne nutrition et une bonne hygiène de vie. C'était la citation numéro 3, on continue les amis avec la citation numéro 4, j'espère que vous kiffez toujours autant, n'hésitez pas à interagir, partager ce live, l'objectif vraiment c'est que aujourd'hui c'est plus un partage de vision et de connaissances. Il y a peut-être moins de compétences à mettre en place, mais j'ai tellement donné de conseils déjà offerts gratuitement sur ce compte Instagram que des fois, l'objectif, c'est de vous partager un petit peu ma vision et c'est important. L'avant-dernière phrase, la phrase numéro 4, on a fait 1, 2, 3, 4, c'est celle-là. Et elle est vraiment violente. Ne creuse pas ta tombe avec ton propre couteau et ta fourchette. Ou
Proverbe anglais. Ne creuse pas ta tombe avec ton propre couteau et ta fourchette. Je vais lire ta phrase, Nico, et puis je reviendrai après sur cette phrase. Parce que c'est plus facile de commander ses fruits et légumes que de choisir ses fruits et légumes. Exactement, ça c'est un fait. Mais c'est pas de la faute des personnes, tu vois forcément Nico, parce que c'est la société qui veut ça. C'est la société qui ajoute des livreurs à foison, c'est eux qui sortent des applications, c'est eux qui fassent que le temps il aille toujours plus vite, etc. et qu'on peut jamais prendre le temps. Mais en réalité, si tu réfléchis bien, salut Yo, j'espère que tu vas bien. Si tu réfléchis bien, on a le temps de cuisiner, c'est juste une question de priorité. Donc voilà, ça va dépendre. Salut Doudou, comment ça va mon Doudou? Bref. La phrase est évidente, hein. On est sur la citation numéro 4. Ne creuse pas ta tombe avec ton propre couteau et ta fourchette. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus sur cette phrase-là. Voilà. C'est à bon entendeur. Celui qui veut l'apprendre, il l'apprend. Celui qui ça lui fait mal, ça lui fait mal. Si tu te sens visé, sens-toi visé. Mais le problème, c'est que voilà. Ouais, Nico, c'est ça. C'est pas forcément les gens. C'est vraiment la société actuelle qui fait que les gens, ils ont besoin d'aller vite. Ils ont besoin d'aller vite. On a le temps. Relax, les amis. On a une vie, elle est magnifique, notre vie, souriez, prenez le temps de nous faire kiffer le matin, prendre un bon petit déjeuner, faire des bons plans repas. Voilà, cette phrase, elle est critique. J'ai échangé encore tout à l'heure sur des rendez-vous, il y a plein de personnes qui s'oublient. Ils donnent tout pour leur travail, ils donnent tout pour, salut l'application Tweet. Voilà, mais au bout d'un moment, il faut comprendre que si tu mets ton corps après, si tu mets en priorité d'autres choses par rapport à ton corps, si tu manges tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, ben voilà quoi. Il y a des personnes avec qui je discutais, ils m'ont dit dans tout cas, il faut bien mourir de quelque chose. Certes. Mais je pense qu'avoir un bon physique, avoir une bonne hygiène de vie, bien vieillir, peu importe l'âge que tu as, c'est hyper important. Les médecins de maintenant ne guérissent, mais soulagent ton porte-monnaie. Mon porte-monnaie, non, mon porte-monnaie. Ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais on va pas tailler non plus, on a besoin des médecins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là à dire, t'es malade, prends tes médicaments. Mais avant de prendre tes médicaments, si t'aurais mangé correctement, t'as pas besoin de prendre ces médicaments. Pourquoi aller prendre tel ou tel médicament alors qu'avec une bonne alimentation, avec des bons compléments alimentaires, parce qu'on est là pour compléter l'alimentation aussi. Une bonne alimentation, c'est bien. Mais comme je t'ai dit que par rapport à nos nutriments, fruits et légumes, il est à 50 ans, ça peut aller 50%, il faut aussi que tu complètes ton alimentation. C'est hyper important. Si tu complètes pas ton alimentation avec des bons compléments alimentaires, ben, il va te manquer des nutriments sur ta journée. Donc, du coup, tu risques de tomber malade. Du coup, on perd des granades, tu vas prendre des vitamines A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, etc., etc. Donc, c'est important de compléter toute l'année en bons produits de haute qualité, notamment les produits que je propose. Parce que voilà, tu peux aller voir dans le lien de ma bio. Je propose des protéines, des glucides, des lipides et des compléments alimentaires oméga 3 de haute qualité. Et pour cela, ben, il suffit que tu remplisses le premier lien de ma bio. Tu vas pouvoir démarrer. Comme Anto qui a démarré ce matin sur ses objectifs d'athlétisation un petit peu, c'est un coureur, tu vois, salut Anto si tu passes dans ce live, mais sur la prise de masse, la perte de poids, tu peux. On a fait beaucoup de choses ensemble, j'arrête le partage 30 secondes. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous êtes toujours là. J'ai en fait il me reste deux citations. Il m'en reste qu'une normalement, mais j'ai voulu mettre les deux en même temps. Jean, j'espère que tu es toujours là, que tu vas kiffer cette citation parce que j'ai repartagé mon écran. Et cette citation, tu me l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est les deux dernières citations de mon live. Après, on passera en question-réponse et puis on aura terminé. L'objectif, c'est de vous partager un peu mon point de vue et de faire attention parce que tu penses que tu manges, ça te fait plaisir. Mais fais gaffe. Ce qui est bon avec la bouche, des fois, c'est pas forcément bon pour ton ventre, ok? Par contre, ce qui est bon pour ton ventre peut être bon pour ta bouche. Et il faut juste faire la différence entre manger, ok, avaler des calories, et réellement se nourrir et apporter des bons nutriments pour les cellules de ton corps, ok? Il y a une différence entre manger la nourriture et nourrir ton corps avec une bonne densité nutritionnelle. Et ça, c'est pas pareil. Bon, j'espère que tu me suis, j'espère que vous kiffez toujours autant. Jean, les voici, c'est mes deux préférés. Je les ai mis à la fin. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, de G.K. Chesterton, et l'homme est ce qu'il mange de Lucrèce. Qu'est-ce que vous en pensez ces deux phrases? T'as vu Jean? La phrase tout à l'heure, tu m'as dit, dis ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Ben voilà, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. J'adore cette phrase. Pourquoi? Parce qu'une personne va venir en rendez-vous avec moi, va venir, écoute Sébastien, je comprends pas, je suis en surpoids, j'ai 10 kilos de trop, machin, je sais pas d'où c'est venu, c'est peut-être mes parents. Non, bullshit. T'as pas pris du poids en avalant de l'air. Peut-être violent comme phrase, mais c'est ça mon frère. L'objectif, c'est comprendre que tout ce que tu vas mettre dans ta bouche va refléter ton corps. Si tu n'aimes pas ton corps, tu fais une répercussion des mois précédents, c'est ce que tu as mis dans ta bouche. Ok? Donc, à 10 ans, on a le corps qu'on hérite. C'est pas ça. Je vais la refaire du début. Ok? À 20 ans, je vais mettre 20 ans parce que tu as grandi dans ta famille. À 20 ans, tu as le corps qu'on hérite. À 30 ans, on a le corps qu'on mérite. Je crois que c'est ça la phrase. C'est pas l'improvisation, mais j'ai plus exact le terme. Mais à 20 ans, on a le corps qu'on hérite. À 30 ans, on a le corps qu'on mérite. À 20 ans, tu as le corps un petit peu de l'éducation nutritionnelle de tes parents, ce qu'on t'a donné à manger, etc. Par contre, entre tes 20 ans et tes 30 ans, c'est toi qui te débrouilles pour manger. D'accord? Donc, c'est à toi qui avoir un corps à 30 ans qui est potable et qui te plaît. Si le corps de 30 ans ne te plaît pas, c'est pas héréditaire, c'est pas la faute de tes parents, c'est de ta faute, mon ami. Ok? Voilà. Donc, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.
Donc voilà, en fonction de ce que tu vas manger dans ta journée, je vais savoir grosso modo tout ce que tu vas pouvoir faire dans les 10, 15, 20 prochaines années, savoir un petit peu ton physique et ton métabolisme. Et l'homme, est-ce qu'il mange? Ben voilà, quand on va manger des hamburgers, etc., on va plus ressembler à un hamburger. C'est dommage, ok? Énorme cette phrase. Tu connaissais pas, toi, Nico? Voilà, c'est mes deux préférés. C'est pour ça que je les ai mis à la fin. Écoutez, les amis, on va terminer ce live. Hop, j'ai choisi un dernier élément, c'est l'élément des questions-réponses. Hop, je vais vous partager la petite slide des questions-réponses. Je sais pas si vous avez quelques questions, quelques réponses que je puisse vous apporter côté nutrition. Mais voilà. À la phrase que j'ai dit, ouais. À 20 ans, on a le corps qu'on mérite et à 30 ans, on a le corps qu'on mérite. Voilà. Moi, c'est la phrase préférée. Je la mets pas dans la citation nutrition, mais à tous mes rendez-vous, je dis ça. Si t'as plus de 30 ans et que t'aimes pas ton corps, c'est pas la faute de tes parents, point. C'est direct, mais c'est vrai. Donc à 20 ans, c'est le corps qu'on hérite de nos parents et à 30 ans, c'est le corps qu'on mérite. Salut, comment ça va? Montpellier! C'est Montpellier, je crois, Mamalou, si j'ai pas de bêtises. C'est le sud de la France, si j'ai pas de conneries. Bon, c'est terminé. C'est un live sur des phrases nutrition qui me sont passées par la tête, que j'ai découvert, que j'ai trouvé important de vous partager. Demain, on aura un nouveau live. Comment progresser en course à pied? Incroyable. Oh, je crois que j'ai donné 8 ou 10 conseils demain dans le live. Je dis demain et que j'ai donné parce que je les ai déjà écrits. J'ai déjà fait toutes les slides chez la fin de semaine. Mais demain, 8 à 10 conseils course à pied. Vendredi, je crois qu'il y a 5 tips pour libérer la graisse du ventre. Avant, elle me dit maintenant, je suis en Savoie. Mais non! Bah, je suis à Chambéry. Énorme, t'es en Savoie toi aussi. Génial. Ouais, demain, donc c'est 8 tips course à pied. Et vendredi, c'est 3 ou 5 tips pour faire disparaître la graisse abdominale et faire gonfler les abdos, que les abdos soient visibles. Donc demain, le live il sera exceptionnellement avant 17h. Ok, donc connectez-vous. Sinon, vous le verrez en replay sur l'hashtag FitBySaveLive où on sera, je dis on, mais je serai sur Facebook, YouTube et sur Instagram sur la série Être mieux dans ton corps. Salut Amélie, je t'annonce sur le sujet course à pied. Tu vas kiffer Nico, c'est obligé. Passez à tous une bonne soirée, ça fait 15 minutes que j'étais en live, j'étais trop content. Je suis en dessous de Val Thorens. Ok, on va parler par message, peut-être qu'on pourra se voir ou faire des séances de sport ou je sais pas quoi. Passez une bonne soirée tout le monde, trop content de faire ce live, regardez les autres lives, n'hésitez pas à partager autour de vous et on se retrouve demain soir à 16h45, 17h pour un live sur course à pied. Partagez à tous vos amis, on va parler de course à pied, let's go les amis, bonne soirée, ciao ciao.